Il est 7h30 et maintenant nous allons nous transporter en Afrique centrale du côté du Congo-Brazzaville, mais on reste ici localement avec la communauté du Congo-Brazzaville de Winnipeg. Il y avait un forum international qui a été organisé d'ailleurs par la diaspora du Congo-Brazzaville en août dernier à Winnipeg. L'objectif de ce forum était de mobiliser les gens d'ici et les Congolais également pour établir un plan d'action pour appuyer le retour à la paix au Congo-Brazzaville qui est sous le régime du président Denis Sassou Nguesso depuis très longtemps. Il a été réélu l'an dernier encore une fois. Ce plan d'action vient d'être publié et notre invité pour nous en parler ce matin, c'est l'organisateur de ce forum de l'été dernier, Freddy Mahungu. Freddy Mahungu, bonjour. Oui, bonjour Martine. Si on faisait un tout petit retour sur la situation politique depuis les élections là, au printemps de 2016 de Nguesso, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Et comme vous l'avez dit, depuis les élections de mars dernier, M. Sassou Nguesso s'est été réélu selon sa propre structure, avec une commission électorale taillée sur mesure. Et il était réélu à plus de 63%. Toute l'opposition a rejeté les résultats parce que si nous regardons les résultats donnés par la commission technique montée par les partis de l'opposition, il serait voté à 8%. Alors, M. Sassou est encore réélu et en mettant tous les opposants, la plupart des opposants en prison. Certains y sont encore, hein? Oui, et il continue d'arrêter tous ceux qui vont dire non à M. Sassou. Donc c'est la situation, c'est un chaos total. C'est le département du Poul qui n'avait pas voté totalement M. Denis Sassou Nguesso, qui a été annexé par l'armée et l'armée républicaine en plus. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 million de populations déplacées dans ce département. Alors, c'est ce qui a motivé d'ailleurs la tenue de votre forum international l'an dernier, l'été dernier. Vous avez, à la suite de ça, eu beaucoup de réflexions. Vous avez eu des conférenciers, quand même des gens très importants. L'ancien premier ministre Paul Martin était là, entre autres, l'ancien premier ministre du Canada. Vous publiez aujourd'hui un rapport qui est vraiment un plan d'action de la diaspora du Congo-Brazzaville. Quels sont les grands points de ce plan d'action? Notamment, comme vous venez de le dire, nous avons mis en place, d'abord, faut expliquer que suite à tout ce que je venais d'édifier, notamment avec toute la crise politique au Congo, et notre communauté ici a pensé qu'il fallait solliciter les autres communautés congolaises de la diaspora, essayer de réfléchir ensemble pour voir quelles sont les voies de sortie dans cette crise. Donc c'est ça qui nous a donné un mandat pour appeler toutes les diasporas du Congo-Brazzaville et qu'on essaie de réfléchir et voir les stratégies, comment contribuer à cette crise qui continue à perdurer dans le pays. Donc c'est ce que nous avons fait du 13 au 15 août dernier. Nous avons eu l'appui et le grand soutien de l'ancien Premier ministre Paul Martin et son Excellence Greg Sillinger qui était venu même dans la salle, qui a lancé les événements. Et aussi, on a eu des orateurs de grande classe, notamment le professeur Jacob Atangana et le doyen de l'Université de Saint-Boniface, qui a dirigé nos événements. Et aussi, il y a le doyen André Doumbé, que je salue. Ils ont eu un grand soutien à notre événement. Ce qui vous a permis donc d'élaborer ce plan d'action? Voilà, c'est ça qui nous a permis d'élaborer un très bon plan d'action. Bon. Le plan d'action, d'abord, il a consisté à faire 8 webconférences qui consistaient à demander les différents points de vue des membres de la diaspora pour qu'ils se prononcent par rapport à la situation politique. Donc nous avons fait 8 séances de web dirigées par notre partenaire BrazzaWeb et d'autres partenaires, Ziana TV et d'autres. Ça permet de communiquer avec tout le monde à travers le monde, là, à travers le monde, grâce au web, aux conférences web. Hein. Et donc, à travers ces webconférences, nous avons récolté les informations, des données qui nous ont permis d'élaborer repartir en 4 volets, en 3 volets plutôt. Le premier volet, notamment la mindset, et le deuxième volet, placer une force économique de la diaspora. Et le troisième point consistait à rassembler, unifier toute la diaspora partout où ils sont.
Alors, Parce que pourquoi la mindset? dans l'Union, oui, dans l'Union, vous pourrez avoir la force d'avoir une certaine influence de l'extérieur. C'est ça que vous voulez. Exactement. La mindset, vous alliez La nous dire, mindset. l'expliquer. Pourquoi on a mis la mindset au premier point? C'est, nous sortons de la colonisation. De la colonisation, on est passé aux dictatures. La population congolaise ou africaine n'a pas eu le temps de se faire et de bâtir une vraie démocratie. Et aujourd'hui, les dictatures perdurent plus de 50 ans et il y a un travail à faire en termes de mentalité, en termes de connaissance de quoi, quels sont les grands facteurs de la démocratie. Donc nous avons mis la mindset au premier point et en deuxième point, nous avons mis la force économique. Donc, changer les mentalités d'abord. D'abord. Hein? D'abord. Pour se sentir chez soi, au fond, dans son propre pays réellement, oui. et avoir voix au chapitre. Là. Et oui, il y a le sentiment d'appartenance à cette nation. Il faut qu'on commence à l'aimer d'abord, le patriotisme. Il fallait d'abord parler de ça et que les gens sentent la vraie réalité que connaît le pays. Et deuxièmement, on va parler d'une force économique parce que la diaspora est pauvre et les dictateurs imposent une pauvreté à cette opposition qui leur permettrait pas de mettre. Donc, du coup. Et la situation économique est pas facile. Le Congo-Brazzaville vit beaucoup du pétrole. C'est un pays pétrolier. Et avec la baisse de la valeur du pétrole, il y a eu un contre-coup difficile au niveau économique. Là. Oui, il y a un très grand coup. Et je vous assure, aujourd'hui, les grandes compagnies qui embauchent plus de 50% de la population n'est plus à mesure d'accompagner ce processus. Donc, il y a plusieurs jeunes qui sont mis en chômage en ce moment. Je vous parle. Freddy Maungo, on pourra en parler pendant des heures de temps, mais je vais quand même une dernière question pour vous. Je voudrais parler de la prochaine étape. Maintenant, le plan d'action est sorti. Vous le partagez avec toute la diaspora Congo-Brazzaville ainsi que la population d'ici aussi. Quelle est votre prochaine étape là, pour aller de l'avant? Donc, dans les objectifs du forum, on a ramené le forum à des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Dans les objectifs à court terme, nous avons prévu déjà de préparer un deuxième forum mon équipe est en train de travailler là-dessus et aussi commencer avec du lobbying pour le Congo-Brazzaville. Donc notamment, il y a eu une rencontre en avril à Montréal où nous appelons nos communautés congolaises qui sont à Montréal et aussi les politiques afin de parler uniquement de la crise au Congo-Brazzaville. Et là, on parlera des réfugiés congolais qui sont partout dans le monde. Je vous assure, nous avons des réfugiés à l'intérieur du Congo comme à l'extérieur, notamment le cas du camp abandonné des réfugiés de Kimaza en RDC. Il y a plus de 5000 Congolais abandonnés. Le HCR avait fermé ses portes depuis 2002. Toute cette population est abandonnée. Donc, ça, c'est une urgence, hein, certainement. C'est une urgence. Oui. C'est pourquoi nous voulons prendre cette opportunité d'appeler les politiques. Si le Premier ministre Justin Trudeau peut faire une urgence là-dessus pour nous, ça nous aiderait, ça sauverait à plus de 10 000 vies qui sont abandonnées. Freddy Maungo, il faut qu'on s'arrête ici. Comment on fait pour se tenir au courant, nous, de votre situation et de pouvoir vous appuyer? Alors, nous avons un site web qui est le FID242.com dont les activités sont publiées à tout moment. Comment il s'appelle encore? FID 242. FID242.com. Parfait. Ouais. Puis là, on peut être en communication avec vous et se renseigner. On se renseigne à tout moment de nos activités. Merci beaucoup d'être passé nous voir, M. Maungo. C'est moi qui vous remercie. Freddy Maungo, qui est notre invité ce matin, il est militant pour les droits des Congolais Brazzaville. Il a été le coordonnateur également du Forum international de la diaspora du Congo-Brazzaville qui s'est tenu à Winnipeg l'été dernier. Donc, pour avoir plus d'informations, FID242.com pour vous renseigner sur ce qui se passe et ce qui va se passer grâce à ce plan d'action dans les prochains mois.